Parfois, la vengeance naît d'une douleur impossible à supporter. Cette histoire en est la preuve. Zurich, 24 février 2004. Peter Nielsen, un père de famille, ouvre sa porte après avoir entendu la sonnette. Devant lui, un inconnu, silencieux, qui lui tend une photo. Dessus, il y a une femme, un petit garçon et une petite fille. Peter ne comprend pas, mais avant qu'il puisse dire un mot, l'homme le poignarde à plusieurs reprises. Peter s'effondre et meurt sur le coup. Vous vous dites sûrement qui est cet homme et pourquoi tuer un simple contrôleur aérien. Pour le savoir, retour en arrière, soit le 1er juillet 2002. Peter est seul au poste chez Skyguide, le centre de contrôle aérien suisse. Son collègue est en pause, son radar secondaire est en panne, et ceci va avoir des conséquences catastrophiques. Car deux avions, un Boeing cargo DHL de marchandises avec 2 pilotes, et un avion russe avec 69 passagers, dont 52 enfants partis pour des vacances scolaires, vont être amenés à se croiser au-dessus de la ville d'Überlingen en Allemagne, ce qui est en soi une situation plutôt banale. Seulement cette soirée-là, Peter est submergé. Les appels s'accumulent, il tente de gérer, et il se trompe. Et il va donner une instruction effroyable. Au lieu de faire monter un avion et de descendre l'autre, il ordonne aux deux de descendre. Résultat, une collision terrible avec une violence inouïe. Bilan, 71 morts, aucun survivant. Et parmi eux, la femme et les 2 enfants de Vitali Kaloyev. Ce jour-là, Vitali perd tout. Il sombre dans un deuil profond, perd son travail et passe ses journées au cimetière. Et la goutte d'eau, c'est lorsque Skyguide lui propose une compensation financière pour la perte de sa famille. Il se sent profondément insulté et décide de faire justice lui-même. Il entame une quête et finit par découvrir qui était en service cette nuit-là. Peter Nielsen. 2 ans plus tard, il se rend à son domicile et la suite, vous la connaissez. Vitali est condamné à 8 ans de prison, mais il en fera 2 ans et demi, car il est jugé instable psychologiquement au moment des faits. À son retour en Russie, il est accueilli comme un héros national. Il refait sa vie et, ironie du sort, il a des jumeaux, un garçon et une fille, qu'il appellera Constantin et Diana, en mémoire de ses enfants. Et la compagnie Skyguide dans tout ça, 4 employés ont été licenciés. Car même si l'erreur était humaine, ce drame aurait pu être évité si la compagnie avait mieux fait son travail. Au lieu de ça, une vengeance est née d'une douleur qu'aucune réparation ne pouvait apaiser.